Je sais pas pour vous, mais le début de 2026 me paraît déjà assez intense. Salut, c'est Spunky, bienvenue sur ma chaîne, et pour commencer cette vidéo, je te souhaite une merveilleuse nouvelle année 2026. Ça va être un peu le laïus habituel, en mode bonne année, bonne santé, que tous tes vœux se réalisent, que tous tes projets se réalisent, mais franchement, sincèrement, je te souhaite que cette année soit vraiment une super année pour toi, pour que tu puisses te rencontrer encore plus, revenir encore plus à ton essence, connaître tes valeurs, approfondir ta personne, te rencontrer toi-même, bref, que cette année soit vraiment une nouvelle année de transformation et de changement positif aussi. Et justement, je voulais faire une vidéo en l'honneur de la nouvelle année qui commence, puisque ce que je voulais vous proposer, c'est tout simplement quelques conseils pour commencer votre année 2026 en douceur. Je pense que vous le savez, mais le calendrier annuel sur lequel notre vie, en fait, par lequel notre vie est régie, ce n'est pas le calendrier d'origine. Donc il y a plusieurs calendriers, il y a plusieurs débuts d'année, par exemple en astrologie chinoise, ça commence en février. Pareil en astrologie tropicale, donc l'année ça commence le 20 mars. En astrologie védique, l'année, il me semble que l'année commence aux alentours du mois d'avril. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs, entre guillemets, débuts d'année. Et il y a également aussi tout ce qui est rentrée scolaire, donc en septembre, etc. Et c'est vrai que moi, en ce qui me concerne personnellement, et je ne dois pas être la seule, l'année qui démarre en janvier, je trouve ça assez abrupt, puisqu'on est vraiment dans une période hivernale, très introspective, donc souvent l'hiver c'est vraiment le retour à soi, c'est vraiment le retour dans le cocon, on apprend des leçons de l'année passée, on commence un petit peu à réfléchir aux graines qu'on veut planter pour l'année suivante, et en fait c'est pas forcément le moment, en tout cas ça dépend pour qui, mais pour certaines personnes c'est pas le moment de commencer vraiment à implémenter des nouvelles choses dans notre vie, ou en tout cas pas de très grandes choses, puisque c'est pareil, on fonctionne également en économie d'énergie. En hiver, je pense que vous l'avez probablement remarqué également, mais tout est au ralenti. La nature fonctionne au ralenti, les animaux fonctionnent au ralenti, le monde entier en fait fonctionne au ralenti. Et c'est vrai que nous, on a un peu perdu cette connexion à nos cycles naturels, cette connexion au cycle naturel de la Terre et de la vie, de la nature de manière générale. Donc comment faire pour démarrer l'année en se sentant le mieux possible pour soi? Parce que c'est pareil, je sais que c'est une période aussi où souvent on a un peu un ralentissement au niveau du mood, parce que forcément la lumière est beaucoup moins importante dans la journée, on voit moins le soleil, et ça joue énormément, ça affecte énormément notre vitalité et notre humeur de manière générale. Donc tout d'abord, ce que je peux vous conseiller de faire pour démarrer votre année en douceur, c'est de ressentir vos émotions. Ça peut paraître bête, mais on est très nombreux à vivre un peu nos journées en mettant un peu nos émotions sur mute, un peu en sourdine, on se dit oui bon, je verrai ça plus tard, etc. Et c'est un peu un problème de manière générale qu'on a un peu tous. C'est qu'en fait, au lieu de nous asseoir et de dire bon là, ok, voilà comment je me sens en ce moment, voilà les émotions qui me traversent en ce moment, on balaye ça d'un revers de la main et on se dit oui bon c'est pas grave, ça va aller, ou alors on donne le change, on se dit que ça ira mieux, que ça va s'arranger, etc. Mais le fait de ne pas ressentir pleinement ses émotions et de ne pas accepter pleinement ses émotions, c'est ça qui nous met mal à l'aise, c'est ça qui peut nous freiner. Et c'est ça aussi qui peut nous donner plus tard des problèmes de santé si on ne les exprime pas. Puisque les émotions, ça vient de emotion en anglais, donc c'est energy in motion, donc tout simplement c'est l'énergie en mouvement. Et en fait, c'est une énergie qui a besoin de circuler, c'est-à-dire que quand une émotion nous traverse, elle a besoin de passer par nous, d'être exprimée pour ensuite être rejetée et repartir. On n'a pas besoin de s'accrocher non plus à des émotions. Mais voilà, les émotions, elles sont faites vraiment pour être ressenties, comprises, acceptées et ensuite relâchées dans la nature, si je puis dire. Et comment on fait ça? Déjà, tout simplement, en s'asseyant avec soi-même. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est de temps en temps m'asseoir dans le noir, avec une bougie à côté de moi,
et simplement, par exemple, en position de méditation, en tailleur ou quoi, et juste d'être là et de constater, en fait. De constater qu'est-ce qui me traverse, qu'est-ce que je ressens à ce moment précis, qu'est-ce qui est dans mon corps, en fait, et sans jugement, vraiment juste, voilà, en ce moment, je me sens, par exemple, je me sens triste, je me sens découragée, je me sens en colère. Souvent, bien sûr, ça va être des émotions qui sont à connotation entre guillemets négative, puisqu'en soi une émotion n'est pas vraiment négative ou positive, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Souvent c'est les émotions qui sont inconfortables à ressentir, qu'on ne souhaite pas ressentir, et c'est justement le but, c'est de les ressentir pour vraiment accepter ce qui nous traverse, puisque c'est comme ça qu'on peut comprendre ce qui nous arrive et qu'on peut aussi transmuter ça en énergie plus douce et plus positive. S'autoriser à pleurer aussi. Puisque souvent, on ne s'autorise pas à pleurer. On a l'impression que pleurer, c'est être faible. Pleurer, c'est une mauvaise chose, c'est montrer notre vulnérabilité, etc. Alors que pleurer, c'est une méthode extrêmement efficace pour libérer son système nerveux. C'est justement le corps qui utilise les pleurs pour justement déverser ce qui est en trop. Donc pleurer, c'est extrêmement bénéfique pour la santé, ça fait beaucoup de bien. Donc voilà, pour déjà commencer bien cette année, ressentez vos émotions. Ressentez vos émotions, posez-vous avec vous-même et faites le point et demandez-vous qu'est-ce qui m'a traversé en 2025, comment je me sens en ce moment, quelles sont toutes ces émotions, quelles sont toutes ces choses qui m'ont traversé que j'ai besoin de ressentir et de laisser aller. C'est très important. Ensuite, une autre chose que je peux vous conseiller, un autre conseil que je peux vous donner pour 2026, pour commencer 2026 en douceur, c'est d'enlever plutôt que d'ajouter. Ça, c'est toujours dans un point de vue minimaliste, mais je trouve que on ne prend pas assez cette bonne habitude de tout le temps enlever. C'est-à-dire que nous, on fonctionne plutôt à l'inverse. C'est toujours je me sens pas bien, qu'est-ce que je peux faire en plus pour me sentir bien, qu'est-ce que je peux rajouter à ma vie pour me sentir bien, et en soi, ces méthodes-là fonctionnent, en tout cas ça dépend de ce qu'on veut ajouter à sa vie, mais parfois on oublie que pour rajouter des choses qui nous font du bien, il faut aussi faire place, il faut aussi retirer des choses qui au contraire ne nous font pas de bien. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de réfléchir à quelque chose que vous ne voulez plus. Réfléchir à quelque chose que vous voulez enlever pour cette nouvelle année. Donc ça peut être par exemple une mauvaise habitude qui vous met mal à l'aise, ça peut être également des objets que vous avez en trop chez vous, faire un tri, ça peut être des relations aussi qui ne sont plus alignées avec votre personne et vous vous sentez vraiment pas bien avec ces personnes. Bref, ça peut être tout et n'importe quoi, mais réfléchissez à ce qui ne vous fait pas de bien et ce qui vous retient en arrière et ce qui vous met plus mal à l'aise qu'autre chose. Encore une fois, retirer des choses, faire de l'espace pour un renouveau, ça fait le plus grand bien et je vous assure que vous en sortirez grandement épanoui. Et une troisième chose que je peux vous conseiller, c'est de mettre en place des petits rituels pour vous sentir bien, mais quand je dis petits rituels, c'est vraiment petits rituels. C'est-à-dire par exemple, vous couchez plus tôt le soir de 10 minutes, par exemple, ou alors allumer une bougie quand vous êtes chez vous le soir ou même le matin, quelque chose vraiment qui vous fait vous sentir bien, mais de manière simple, pas de manière encombrante et pas de manière à vous faire une charge mentale ou ce genre de choses, pas du tout. Ça peut être également sortir plus souvent, par exemple, aller vous promener 10 minutes par jour. Ça peut être faire une nouvelle routine sportive, mais attention, là je parle pas d'une routine hardcore, je parle vraiment d'une routine qui vous fait du bien, faire par exemple 10 minutes de sport par jour, ou 10 minutes de sport même par semaine, ou par exemple quand vous faites votre skincare, ou si vous vous maquillez, que vous faites votre make-up, prendre vraiment votre temps et faire ça en conscience, ralentir dans votre vie. Ça c'est aussi quelque chose que je peux vous conseiller pour démarrer cette année 2026 en douceur. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo sur la nouvelle année 2026 et comment la démarrer en douceur. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien, et si vous traversez une période où les choses ne sont pas forcément faciles pour vous, où vraiment vous sentez que vous avez beaucoup d'émotions, que il se passe beaucoup de choses, c'est normal.
c'est aussi parce qu'on arrive à une fin de cycle. Je ne sais pas si vous savez, si vous vous intéressez à ces sujets-là, mais en numérologie, on a démarré une année 1, donc on repart sur un nouveau cycle, un nouveau départ. Et donc c'est normal, s'il y a des choses qui ont besoin d'être désencombrées, que ce soit physiquement ou spirituellement, ou émotionnellement, c'est normal si vous vous sentez peut-être pas au top de votre forme à l'heure actuelle, surtout, dites-vous que ce sont des périodes et que ça ne dure pas, et surtout soyez vraiment indulgente envers vous-même. Faites des choses qui vous font du bien, ressentez vos émotions, c'est très 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 important, acceptez de leur faire une place pour ensuite les laisser partir, ça c'est vraiment mon meilleur conseil. Et encore une fois, écoutez-vous. Revenez toujours à vous, revenez toujours à votre essence, revenez toujours à vos valeurs, puisque c'est ce qui compte vraiment pour vous dans la vie. Donc surtout, écoutez-vous vraiment en premier. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.